Il y a 20 ans en marketing, ou en communication, on lançait des campagnes télé, on bossait 3 mois, on diffusait 3 semaines, on mesurait, on recommençait. Voilà, c'était le rythme. Régulièrement aujourd'hui, je parle à des collègues, CMO ou d'autres métiers. On a tous à peu près la même approche aujourd'hui. C'est la semaine dernière ou le mois d'avant, on a posté 37 contenus et je sais même plus ce qui rapporte vraiment du business. Je sais que c'est l'ensemble et que c'est l'écosystème des actions qu'on mène qui fonctionne. Vraiment, c'est ça en fait aujourd'hui le mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre les deux évolutions, enfin pour que ce passage-là se fasse? Il y a une sorte de révolution silencieuse en fait quelque part. Et c'est cette révolution-là qui a forcé les équipes marketing à évoluer. C'est pas que les talents ont dû changer, enfin ont changé, et c'est pas qu'il y en a moins qu'avant, c'est juste qu'en fait ils ont dû se transformer. Aujourd'hui on doit beaucoup plus raisonner en termes de système marketing, et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais te montrer pourquoi le marketing moderne aujourd'hui, c'est pas qu'il demande plus de créativité, c'est qu'il demande beaucoup plus de système. Pour comprendre pourquoi le marketing nécessite aujourd'hui un système, pourquoi cette espèce de marketing système, en fait, c'est devenu vital. Je vais refaire quand même un retour d'il y a à peu près 20 ans. Alors moi, j'ai commencé à travailler il y a un peu plus de 15 ans, mais c'était à peu près au moment où je faisais mes études. Qu'est-ce qui a changé? Au début des années 2000, je commençais à m'intéresser à ce métier. Le marketing, en fait, finalement, il fonctionnait encore en pic. C'est-à-dire qu'en fait, on avait la campagne télé de septembre, le plan média print au printemps, les événements biannuels, et puis entre les deux, en fait, on préparait le prochain pic, on mesurait, on essayait d'analyser et on préparait la suite. Et en fait, ça fonctionnait parce que finalement, les canaux étaient beaucoup plus centralisés. Il y avait des chaînes de télé, il y avait déjà le câble, etc. Mais évidemment, les opportunités étaient quand même réduites, les audiences étaient beaucoup plus concentrées. Il y avait des radios nationales, il y avait des radios plus locales et plus régionales, mais ça restait beaucoup plus concentré. Évidemment, tout ce qui était affichage, métrobus, en out of home, évidemment, etc., etc. Le web était naissant, hein. Il y avait quelques premières régies pubs, quelques bannières, hein, au début des années 2000, mais c'était pas du tout game changer comme ça l'est aujourd'hui. C'était pas du tout driver de business et de commerce comme ça l'était aujourd'hui. En gros, en fait, pour résumer, on concentrait le budget, on frappait fort, on attendait que ça retombe, on mesurait, on recommençait. Voilà. Donc, en gros, ce marketing-là, c'était un peu de l'artillerie, quoi. Des tirs puissants, espacés, ciblés. Voilà. Je prends une petite analogie militaire qui vaut ce qu'elle vaut, mais au final, en fait, c'est ce qui suffisait et ça fonctionnait. Parce qu'en fait, le client était beaucoup moins exposé, comme peut l'être aujourd'hui, à des milliers de messages par jour. Et du coup, et c'est les études qui nous le disent, l'attention moyenne était supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Donc du coup, on avait largement le temps de faire passer un message. Il y avait moins d'espace, moins de concurrence du coup de fait, et donc plus de temps disponible. Aujourd'hui, tout ça, ça a un peu explosé, ça s'est un peu transformé. Toute la galaxie social media, évidemment, LinkedIn, Insta, TikTok, YouTube, Facebook, évidemment, et tout ce qu'on veut. Les podcasts, plus récemment, évidemment, les newsletters qui sont toujours là, le SEO, le SIA, l'influence, les webinars, maintenant les communautés. Et puis tout ce qui est évidemment out of home avec les salons, ça a toujours existé, l'affichage partout, mais qui s'est pas mal démultiplié aussi, les business clubs un peu privés qui apparaissent de plus en plus un peu dans tous les domaines. Bref, si on regarde les études, en fait, les choses ont beaucoup bougé. Et je revoyais une étude il y a quelques jours où, en gros, alors c'était sur les consommateurs américains, mais je pense que le comportement en France, en Europe, est pas éloigné de ça. Le consommateur américain ou les citoyens américains passent en moyenne 13 heures par jour à consommer des médias. Médias au sens large du terme, hein, pas juste la presse classique, vraiment des médias, quoi. En gros, ça veut dire que finalement, le client, il est potentiellement exposé à plus de 5000 contenus quotidiens. Et du coup, fatalement, plus il y a de messages, plus il y a de concurrence, plus le temps d'attention moyen est réduit, en moyenne en tout cas. Le temps d'attention moyen, c'est en moyenne. Et c'est encore pire sur mobile, en fait. Il est vraiment très faible, c'est de l'ordre de moins de 2 secondes, en fait. C'est-à-dire, on voit passer un message et le cerveau réagit instantanément pour savoir si on scrolle ou si on agit, on fait quelque chose, quoi. Du coup, fort de ça, le marketing, c'est plus cette sorte d'artillerie, en fait, finalement. C'est ce qu'on pourrait appeler plus de l'irrigation. C'est un flux continu, en fait, dans lequel on doit injecter de la substance, des messages, pour nourrir la présence sur des dizaines de points de contact, voire des centaines pour les très grosses marques, voire plus. Et ça, quasiment toute l'année, en fait, quasiment 365 jours par an. J'exagère parce que ça va aussi vraiment beaucoup dépendre de la taille de la société et de sa position dans le marché. Mais en gros, quand même, il y a une nécessité d'être plus ou moins disponible, plus ou moins présent pour son conso.
C'est ce qu'on appelle le always on et c'est devenu vraiment la norme, qu'on le veuille ou non. Et du coup, c'est là que ça pose problème. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des équipes market, alors pas forcément peut-être chez les plus jeunes, mais en tout cas en moyenne, bah là, beaucoup fonctionnent encore en mode campagne un peu isolée. C'est-à-dire qu'on mobilise son énergie sur des séquences très détachées. On fait un truc qui cartonne et puis après on s'arrête, on analyse et on repart. Le problème, c'est que du coup, on se retrouve juste avec des pics de visibilité suivis de creux. Donc en gros, on oscille entre des moments d'adrénaline, des moments d'épuisement, et c'est compliqué dans le monde actuel de capitaliser uniquement sur ces pics-là. Et quand on regarde même les très grandes marques, les très grandes entreprises, aujourd'hui ne fonctionnent plus du tout comme ça. Et du coup, certaines de ces équipes, certains pros du market ont gardé en fait ces réflexes d'un monde qui n'existe plus vraiment, alors qu'il faut adopter en fait cette approche always on, mais cette approche, elle demande autre chose, elle demande une autre manière de travailler, et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle du coup le marketing system. Alors qu'est-ce qui rend ce système marketing utile? Bah en fait, on peut prendre des cas un peu isolés, j'ai fait un peu des espèces d'analyses de mon côté là-dessus, c'est que on va avoir d'abord peut-être une équipe un peu en mode le héros fatigué, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe est hyper compétente, les campagnes sont hyper solides, elles sont brillantes, etc. Mais sortir des campagnes comme ça demande la mobilisation de tout le monde, ça prend des mois, les deadlines sont importantes, c'est livré un peu dans la douleur et puis après il y a un épuisement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant quelques semaines, on n'a pas envie d'y retourner et c'est compliqué. Et donc c'est la meilleure manière de perdre, 4 personnes dans l'équipe, en quelques mois, pas par manque de talent en fait, mais juste parce que le rythme, il est insoutenable. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ce principe de pic, donc on confond intensité et performance et ça, on le voit encore beaucoup. Le deuxième point que je vois, bah, on pourrait prendre peut-être plutôt l'inverse qu'on rencontre beaucoup dans le B2B. C'est un peu la PME boring to boring, hein, comme aiment le dire certains. Il y a pas de campagne spectaculaire, il y a pas de vraie créativité. Il y a un rythme simple. Voilà, 1-2 contenus par semaine, une petite newsletter mensuelle, un webinar par trimestre et puis voilà. Et on fait cette cadence et en fait, c'est plus ou moins toujours la même depuis 2 ans. Donc évidemment, le pipeline inbound, on va dire, il a doublé, sans coup d'éclat, mais parce qu'en fait, il y a juste de la confiance et du rythme accumulé, vraiment un effet d'accumulation qui crée ça, où chaque contenu répété vient renforcer le précédent. Et en fait, à côté de ça, si c'est bien exécuté, si la créativité est au rendez-vous, si on est placé au bon endroit et que le positionnement fait son travail, bah, le business, en fait, il se construit en parallèle à ça. Donc, pas en pic, mais en accumulation. Évidemment, c'est moins sexy, mais de mon expérience, c'est beaucoup plus rentable et surtout beaucoup plus tenable dans le temps et c'est vers là que le marketing aujourd'hui va. Du coup, moi, ce que je retire de ces 2 scénarios, en fait, que je vois, c'est que, bah, déjà, j'ai vécu les 2, hein. Évidemment, j'ai connu, des clients ou des entreprises qui travaillaient de ces 2 manières-là. Hem, Vraiment, la deuxième manière, c'est aujourd'hui ce qu'il est nécessaire de faire. Vaut mieux capitaliser, en fait, sur une régularité, une cadence, un rythme sans vrai gros pic que sur des coups de pression. Alors après, si on peut se permettre en plus, au-delà de la cadence et du rythme, d'ajouter en fait avec des budgets nécessaires, des partenaires qui viennent nous aider, faire des gros coups de boost à la faveur d'une sortie majeure, d'une évolution majeure, d'un nouveau service ou d'une annonce ou quoi que ce soit, c'est toujours utile. Mais en fait, c'est pas forcément complètement indispensable, à moins d'être une marque très grand public, leader sur marché, pour lequel de toute façon, ce principe de campagne-là va toujours venir on top du marketing system. Mais dans ces boîtes-là, le système est déjà bien établi. Donc voilà, des pics d'inspiration, pourquoi pas, mais c'est toujours soutenu par ce système-là et c'est ça qui est très important. Donc, un vrai système, sur quoi ça repose? Bah, tout simplement, évidemment, c'est une cadence fixe. Quel que soit le format online, offline, c'est des cadences. Il faut qu'en fait, l'organisation de la stratégie marketing et du plan qui en découle soit cadencée. Le deuxième point, c'est des formats récurrents. Ça, c'est pour créer des repères aussi chez le client et créer des territoires perso pour l'entreprise avec des structures narratives ou avec des manières de parler des choses. Évidemment, bah, il faut de l'injection créative régulière, donc des changements de format, des changements d'angle, des changements d'approche et voilà, maintenir ça dans le temps. Moi, c'est ce que j'essaye de pousser en fait chez mes clients. C'est ce que je me suis appliqué aussi à moi-même, hein, évidemment, sur les newsletters, les posts, là maintenant les vidéos ici, et créer à partir de zéro en fait, tout simplement. Et du coup, ce marketing system, en fait, il y a une espèce de changement de paradigme. En gros, avant, si on résume ça en équation, le marketing, c'était l'impact, c'était budget et la créativité. Tu avais du budget, tu achetais de l'espace, tu avais une bonne idée, tu l'utilisais, tu frappais fort, ça marchait. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, avec le mode always on, l'équation, elle a un petit peu changé.
La performance, elle est plutôt corrélée au niveau de la capacité de ton système ou à gérer ce que tu veux gérer et le temps. Du coup, fort de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'impact que va avoir le marketing, en fait, il est plus compliqué à acheter et je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le paid. Évidemment, le paid média est incontournable aujourd'hui dans nos écosystèmes, mais il ne suffit plus à structurer et à construire dans le temps. Donc l'impact aujourd'hui, au-delà de s'acheter, il se construit, il se compose et surtout il s'accumule. C'est-à-dire c'est vraiment un effet d'accumulation. Et système, c'est une sorte de triangle du marketing finalement moderne auquel il faut qu'on s'habitue. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait la performance durable d'une marque, c'est vraiment ce que je disais plus haut, la cadence avec un vrai rythme, la récurrence, la créativité. Et c'est ça qui va créer en fait de la performance durable. Et ce truc-là, en fait, c'est pas une addition, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tous les items, on les adresse. Si ta cadence, elle est à 0, tu n'y arriveras pas. Si la récurrence, elle est à 0, le résultat aussi sera à 0. Et évidemment, si tu as pas de créativité, il va pas se passer grand-chose. Donc, il faut vraiment adresser ces 3 items-là. Donc, des campagnes brillantes, mais un peu isolées et déconnectées de tout ce qui peut se passer par ailleurs, ça va marcher un temps, mais il va pas y avoir d'effet d'entraînement. Et puis, c'est dans ces situations-là, en fait, qu'on se retrouve à s'épuiser le plus, quoi. Si je rentre un petit peu dans le détail, la cadence, c'est vraiment le rythme de la prod. C'est pas le volume, hein, c'est le rythme, hein. C'est-à-dire que tenir une cadence sur 12 mois, c'est ça qui est important. C'est pas de se dire: «Faut que je bosse 3 mois de manière, en sprintant». C'est comment je construis un rythme de travail qui va tenir une année. Donc si on peut produire, j'en sais rien, qu'un post par semaine et on le fait. Si on peut en produire 20, on en produit 20. Si on peut faire 40 formats par semaine sur, online, offline, c'est très bien. Il faut être clair sur la cadence qu'on peut se permettre d'avoir par rapport à ses moyens. Le deuxième point, c'est la récurrence. La récurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque effort doit nourrir le suivant. Donc on doit le truc facile que tout le monde utilise beaucoup, c'est qu'en fait, chaque contenu a plusieurs vies. Un webinar, ça devient un article, 5 posts, ça nourrit une newsletter, donc il y a rien vraiment qui se perd. Et puis après derrière, c'est la partie créativité, c'est là où on vient injecter régulièrement de la nouveauté, donc dans l'angle, dans le format, hem, pas à chaque fois, pas tout le temps en fait évidemment, il faut que ce soit stratégiquement organisé, mais voilà, c'est ce qui permet un petit peu d'avancer. Et donc ça, c'est la fondation de ce qu'on fait, quoi. Alors comment on va construire ça concrètement? Ouais, il y a juste alors j'ai pas une méthode ultra précise là maintenant, mais il y a 3 principes sur lesquels il faut qu'on s'accroche. Le premier, c'est que il faut, et je reviens là-dessus, il faut créer un rythme qu'on peut tenir 12 mois. Donc, il faut se projeter sur une année, de se dire, c'est quoi le budget, c'est quoi mes équipes, c'est quoi les forces vives en interne et en externe. Donc, avant de produire plus, faut produire mieux et plus longtemps. En fait, c'est un peu ça la règle. Donc, regarde ce que tu fais actuellement. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que tu peux aller chercher plus? Parce qu'évidemment, il y a aussi pas mal d'équipes qui parfois sont un peu en sous-rythme, en sous-cadence. Donc, si c'est possible d'augmenter, on augmente. Sinon, si c'est pas tenable et qu'on sent qu'en fait, c'est que de l'effort permanent, ça tiendra pas. Donc, vaut mieux essayer de réduire et d'étaler. La constance, ça va toujours battre l'intensité, en tout cas, quand on n'a pas des budgets, qu'on n'est pas Revolut ou une marque, qui a pignon sur rue et qui peut se permettre ça. Le deuxième point, c'est vraiment d'être très câblé dans sa manière de bosser sur la transformation de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas faire de la création en permanence parce que la création, ça épuise, ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et des idées. Donc la transformation, c'est vraiment la règle. Donc il faut essayer de donner plusieurs vies, au moins 2 ou 3 à chaque contenu. La vidéo devient un post, ça devient, une newsletter qui est envoyée, 2 semaines après. La newsletter, ça devient un framework qu'on peut peut-être réutiliser dans un guide ou je sais pas quoi. Voilà. C'est pas forcément l'idée de produire plus, c'est d'essayer de repurpose en fait en permanence pour capitaliser sur l'énergie qui a été faite. Et puis le troisième point, c'est sur le sujet de la créativité. Alors c'est un sujet très important aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'elle est hyper facile d'accès avec les outils d'IA qu'on a. Mais la créativité, en fait, elle se programme, elle s'organise un peu. Faut pas la forcer, faut lui réserver de l'espace dans le système. Et on peut pas en fait l'exclure complètement. On fait pas que de la tuyauterie. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le gross marketing. Mais peut-être que par exemple, il faut se dire qu'une fois par trimestre, on va essayer de pousser un contenu vraiment différent ou un format test un petit peu différent ou 2 fois par trimestre. Enfin, peu importe le rythme. Ça aussi, ça dépend des budgets et des moyens. C'est une sorte d'expérimentation pour essayer d'aller plus loin et ça nécessite un peu aussi de benchmarker ce qui se passe autour. Voilà, ça pour moi, c'est les fondations du système tel que je l'entends. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que aujourd'hui, le marketing sans système, c'est un peu comme essayer de courir un marathon en sprintant, quoi. Certes, sur les 2 premières bornes, on va y aller à fond. Évidemment, sur la suite, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est compliqué, en fait, d'être vraiment, au rendez-vous là-dessus. On peut être très fort sur 100 mètres.
Mais comme tout le monde le sait, en fait, et surtout dans des secteurs complexes. Alors en B2C, ça peut être beaucoup plus immédiat, parce que les cycles de vente sont courts et que l'engagement du client, il y a beaucoup plus d'immédiateté. Mais par exemple, en B2B, le business, c'est vraiment une course de fond, voire un marathon. Donc il est nécessaire, en fait, de caler le rythme de son marketing sur le cycle de vente pour que le business, en fait, avance comme ça conjointement. La vraie question à se poser, c'est, on fait plus du marketing aujourd'hui, c'est plutôt on essaie de se dire comment le marketing qu'on fait au quotidien vient s'inclure dans une espèce de système qui va permettre de contribuer à générer du business dans la durée. C'est ça vraiment l'objet premier, et d'aligner les équipes autour de ça, c'est l'objet premier d'un marketing système. Merci, rendez-vous à la prochaine vidéo de Singularity Marketing. À bientôt.